Bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 23 février 2023. 23/02/2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci de vos présences, merci d'être là. Merci vraiment d'être qui vous êtes. Merci de nous offrir le meilleur dans cette rencontre de vous à moi, de vous à nous. Et voilà, merci de vos dons, merci de vos likes que vous mettez sur la chaîne YouTube. Merci vraiment d'être là. Alors aujourd'hui, je fais une première avec un micro son différent du son de d'habitude pour peut-être aider les malentendants à entendre mieux. Mais je fais au mieux et si vraiment ça ne fonctionne pas de cette façon-là, ben là, j'y peux rien. Ce sera vraiment à vous d'aller chercher un appareillage qui peut vous permettre d'entendre des sons de façon plus correcte à l'intérieur de vous. Voilà, donc merci de vos présences, merci les amours, merci les amis. J'espère que ça fonctionne au niveau du son, je ne sais pas parce que j'ai personne avec moi à disposition. Ah si, je vois Gwendoline. Gwendoline, tu es là. Est-ce que à tout hasard tu pourrais me dire si le son est correct? Est-ce que tu entends quelque chose quand je parle? Gwendoline, est-ce que tu peux me dire oui, non? Est-ce que tu entends bien? Je ne sais pas si tu es vraiment présente sur le live ou pas. Bon. Alors on y va aujourd'hui donc avec cette guidance, espérant que le son fonctionne. Avec cette guidance du jour, en ce jeudi 23 février 2023, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances et les énergies lorsque je tire les deux cartes du jour. Voilà, allez c'est parti, on y va. Donc merci de vos likes, merci de vos présences, merci d'être là. Merci vraiment de m'offrir le meilleur de vos êtres. Merci de vos dons aussi sur la cagnottepapayou.com. Merci vraiment de vos commentaires, de tout ce que vous êtes, hein, parce que j'adore échanger avec vous. Voilà. Ah, yes. Donc aujourd'hui on nous parle de relations, d'introspection et d'intériorisation. Donc ça fait plusieurs fois hein, qu'on nous invite à cela. On nous dit de se rappeler au pouvoir de notre imagination. Voilà, si à tout hasard vous pouvez me dire si le son est correct, ça serait super de me dire si vous entendez bien. Voilà, donc on nous parle d'intériorisation, on nous parle d'imagination, de revenir au pouvoir de l'imaginaire, de revenir au pouvoir de la pensée, au pouvoir de la création, au pouvoir que nous sommes en capacité de créer, de générer par l'imaginaire, par l'imagination, un nouveau nous-mêmes et une nouvelle avenir, donc une existence peut-être meilleure. Nous sommes le pouvoir intérieur de changer notre existence, de changer tout ce qui se produit autour de nous, parce que je vous rappelle que nous sommes des êtres de vibration, des êtres d'onde, des êtres d'énergie, et que en vérité, si nous sommes en capacité d'utiliser tous ces outils qui sont à disposition à l'intérieur de nous, qui est le souffle, que sont les émotions, que sont les pensées, que sont les croyances, que sont nos habitudes, plus nous serons en capacité de canalisation autant physique qu'éthérique, donc autant que terre que éthérique, nous serons en capacité de nous créer un monde meilleur et un avenir meilleur et une existence plus heureuse. Par la capacité par exemple d'accepter, de se satisfaire de ce qui est, de voir ce qui est comblé, de ne pas voir ce qui manque, de voir que nous sommes riches d'une habitation, riches d'un travail, riches quand même d'argent, puisque nous sommes en capacité d'être riches aussi d'alimentation, puisque nous pouvons nous nourrir, nous pouvons être logés, nous pouvons dormir au chaud, nous pouvons être habillés, nous sommes au chaud l'hiver, nous sommes en capacité d'aller nous baigner l'été, voilà. Il y a quand même des choses à voir, il y a à recevoir de soi, à recevoir de la gratitude, donc être des êtres de gratitude, et de voir ce qui est comblé et ne pas toujours voir le manque des choses, mais vraiment ce qui est comblé, de dire merci à la vie pour la santé, de dire merci à la vie pour le toit dans lequel vous êtes et que vous dormez au chaud, de dire merci à la vie voilà, d'être dans la situation dans laquelle vous êtes, de dire merci à la vie d'être accompagné, d'être avec des enfants, d'être avec un mari ou d'être avec une femme ou d'être avec un jardin ou d'être avec la nature ou d'être en amour pour vous-même, de dire merci de vous avoir créé vous, de l'existence que vous êtes, voyez, rendre grâce à la vie, à tout et à toute chose et nous ouvrir à l'abondance, à la prospérité plutôt qu'à l'absence de cette abondance et à l'absence de cette prospérité
Parce que le mental, le cérébral, l'ego, le côté ténébreux de nos êtres tenterait à nous faire croire que en fait notre existence est pourrie, alors que pas du tout. Alors qu'en fait, en vérité, si nous regardons bien, nous nous ouvrons les yeux, nous sommes dans un endroit plutôt luxueux, puisque nous ne vivons pas dans des grottes, nous ne sommes pas au milieu de la terre avec rien, en train d'essayer de se couvrir avec des peaux de bêtes et de devoir tuer des animaux pour avoir de quoi se réchauffer l'hiver. Donc vraiment, on est rentré dans une autre dimension, dans la dimension du confort, dans la dimension du matérialisme. Et cette dimension du matérialisme nous offre de quoi le matin, sans plus avoir conscience de rien en ce moment, ou de quoi que ce soit, tout le luxe nécessaire pour œuvrer au quotidien. Alors, je dirais que c'est du confort et en même temps de l'inconfort, puisque ce matérialisme qui est autour de nous, qui nous rend la vie tellement facile que dès que nous devons nous amener un effort pour changer à l'intérieur de nous-mêmes, pour voir la vie de façon merveilleuse, nous ne savons plus faire des efforts. Et c'est ça qui fait que les gens se sentent tristes dans leur existence, et qu'ils ne mettent pas l'effort et l'énergie nécessaires pour aller voir le meilleur de leur existence. Voilà. Donc là, on nous demande dans cette guidance-là d'aller voir ce qui provient de notre imaginaire et de créer des pensées inspirantes, des pensées qui vont nous aider à voir le monde tel qu'il est réellement, en vérité, pour nous. Donc on nous dit, ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Et c'est ce que nous imaginons des situations qui est notre réalité. Puisque tout est dans notre tête, tout est dans le souvenir de notre mémoire, tout est mémorisé, tout est cérébralisé. Donc c'est vraiment une question d'imagination. Si nous nous imaginons que nous sommes dans une vie qui est dénuée de joie, dénuée de paix, dénuée de merveille, dénuée de tout ça, c'est ce qui nous arrive. Nous créons notre réalité. Par contre, si nous voyons, si nous imaginons cette vie comme étant l'abondance, la prospérité, la chance, la gratitude, la merveille, le sourire, la paix, la joie, la communication, l'ouverture d'esprit, la créativité, il y a de fortes chances aussi pour que ce se réalise de la même manière. Mais en vérité, c'est ce que nous imaginons de la vie qui fait notre réalité. Il peut et va devenir notre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui en trouve d'infinies possibilités. Voilà. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit les voir avec peur, donc avec le manque. Voilà. Donc là nous voyons le monde avec le manque. Donc nous imaginons un monde de manque. Donc tout notre monde tourne autour du manque et de la peur de manquer. Soit nous imaginons à partir de ce qui est comblé, donc à partir de l'amour. À partir de cet amour qui nous habite, qui est déjà nous, qui est cette vie qui vit en nous, et à partir de tout ce qui est comblé à l'intérieur de nous, la santé, la joie, l'amour, la paix, la réalisation de la chance, la réalisation de la prospérité, la réalisation de voir le monde d'une manière totalement comblée, satisfaite et déjà ok. Il n'y a pas lieu d'attendre demain, demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui si nous ne sommes pas en capacité de le voir meilleur dès maintenant. Voilà. Donc c'est une question d'imagination. Et là, on nous parle que chaque relation évolue, qu'il y a des choses qui évoluent au niveau relationnel, donc il y a des choses qui évoluent au niveau relationnel déjà à l'intérieur de nous et avec les autres. Donc le relationnel évolue en nous et autour de nous. Donc de ce fait, les choses changent. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas de l'amour, bien au contraire. L'affectif n'est pas de l'amour. L'affectif, l'attachement affectif n'est pas de l'amour. L'attachement affectif est une absence d'amour en soi. L'attachement affectif, c'est la projection et l'imagination de peur, du manque, de la peur de perdre. L'amour véritable est libre d'être en soi, de nous aimer nous-mêmes. Nous faisons de nous une priorité et nous acceptons dans cette priorité de vivre avec d'autres qui font aussi de même leur priorité. Et nous, par la communication, nous entrons en relation les uns les autres en respectant en chacun de nous nos priorités et en mettant en commun
comme un, en mettant en commun des désirs communs qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Une relation à deux, c'est un objectif comme un. C'est-à-dire, nous sommes comme un, mais nous sommes vraiment deux êtres qui avons à l'intérieur de nous un objectif qui peut être réalisé à deux parce qu'il est similaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes similaires. C'est l'objectif qui est similaire, pas nous. Nous sommes, vous voyez, il y a là le pouce, l'index, un objectif commun. On réunit l'objectif commun, ce qui fait que nous pouvons nous unir. Vous voyez, ça fait un 0. Mais c'est l'objectif qui est commun, pas nous. Si dans un jour j'ai envie, hop, d'aller dans cette direction et toi dans cette direction, ben, nous restons quand même sur cette même pomme, c'est-à-dire cette même relation amoureuse ou familiale, mais nous choisissons de vivre notre vie. Voilà. Et quand nous décidons de réunir dans cet objectif comme un, ben nous nous réunissons. Mais tout est OK. C'est de l'amour. Là, le changement dans nos relations, le changement de plan, le changement vibratoire n'est pas forcément du mésamour. Ce peut être un désaccord dans un instant, puisque nous avons besoin de rééquilibrer les choses et de revenir à un objectif commun, ou pas. Ou peut-être que pour réaliser cet objectif nouveau qu'il y a à l'intérieur de nous, nous sommes dans un besoin de changement de partenaire. C'est possible aussi. Mais le désaccord, ce n'est pas du mésamour. Les relations changent, évoluent tout le temps. Ce qui est sûr, ce qui est permanent, c'est l'impermanence. Si nous acceptons l'impermanence et le mouvement de la vie comme étant l'éternité de nos êtres, puisque nous sommes des champs d'énergie, de vibration et que nous changeons d'énergie et de vibration en permanence, nous accepterons beaucoup plus facilement que dans les relations avec les autres, ce soit de la même façon. Rien n'est figé, tout est en mouvement et tout change. Et ce n'est pas parce qu'il y a du mouvement et qu'il y a du changement qu'il y a du danger. Le changement, le mouvement n'est pas synonyme de danger. Il est synonyme de changement, de mouvement. Et à partir de là, le changement et le mouvement invitent à l'action. Et de l'action entre deux êtres, c'est la communication. C'est déjà communiquer de soi à soi, c'est-à-dire de notre cœur à notre tête, et ensuite de communiquer de soi à l'autre, de ce qui est en train de se produire à l'intérieur de nous. On nous dit que chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. On nous dit de prendre le temps, de prendre cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire, vous voyez, un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Voilà, il y a peut-être, c'est l'objectif qui n'est plus comme un. Nous devons peut-être réenvisager un nouvel objectif. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable, et non pas fragile, mais vulnérable, et serrez-vous très fort dans les bras l'un et l'autre. Acceptez votre propre changement et acceptez que l'autre aussi puisse changer. Voilà, si vous voulez obtenir des relations harmonieuses et des relations durables dans le temps, il va falloir accepter le changement. Parce que l'un et l'autre, vous ne pouvez pas figer quelqu'un comme étant comme ça et pas autrement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est dans votre imaginaire. La perfection que l'autre, il est comme ci, comme ça, c'est ce qu'on appelle l'idéalisation de l'autre. Et là, c'est déjà voué à l'échec. Donc, l'autre est ce qu'il est. L'autre est ce qu'il est, vous, vous êtes ce que vous êtes. Et dans ce que vous êtes, il y a des changements. Et dans l'autre, ce qu'il est, il y a des changements. Donc ces changements ne sont pas dangereux en soi, ils demandent et ils méritent communication, ils méritent de se dire. C'est pourquoi il est important que vous fassiez de vous votre priorité. Parce que si vous n'êtes pas en capacité d'entendre ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas l'exprimer à l'autre. Et vice-versa. Donc, la générosité du cœur, c'est d'abord d'aller s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour être en capacité de générosité, donc ce qui veut dire de donner ce qu'il y a en soi à l'autre, c'est-à-dire de se donner à l'autre, c'est-à-dire d'être en capacité d'exprimer nos émotions, d'être en capacité de dire ben là je ressens du changement en moi, d'être en capacité de dire ben là il y a des émotions qui remontent, qui sont enfouies depuis des années, ce n'est pas contre toi mais j'ai besoin d'un temps pour moi parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface, je le sens, j'ai besoin de guérir et là pour ce moment là j'ai besoin d'un temps avec moi.
voyez, si vous êtes en capacité de parler comme ça, il n'y a plus de danger. Il n'y a que l'acceptation du mouvement du changement et de l'acceptation de la stratégie que nous mettons en place pour répondre à ces changements. Voilà, en toute sérénité, en toute transparence, en toute clarté. Et si vous êtes en clarté, au clair avec vous-même, vous serez automatiquement au clair avec l'autre. Et vice-versa. Voilà. Donc on nous dit de faire travailler l'imaginaire et de revenir donc un petit peu plus aux ajustements à mettre en place à l'intérieur de nous et autour de nous pour répondre à une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus paisible dans la relation. Parce que là, il s'agit de relations de soi à soi et de relations à l'autre. Donc on y va avec les messages de l'âme. On va voir un peu si nous avons des compléments de messages à recevoir. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Je ne lis pas forcément correctement ce qui se dit. Je vous laisserai un message après. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait me dire si vous entendez bien. Parce que j'ai essayé une nouvelle technologie avec un micro oreillette pour que les malentendants puissent peut-être entendre mieux la séance au niveau sonore. Donc, mais je ne sais pas si vous entendez correctement le son. Donc là, on vous parle au niveau de l'âme, on vous parle de calme. Donc on vous dit peut-être d'aller chercher cette dimension de paix à l'intérieur de vous. Voilà. Si quelqu'un peut me dire, oui ou non, si vous entendez bien, est-ce que le son est correct pour vous? Oui, non. Voilà. Peut-être juste oui, je saurais le lire. Après, les grandes phrases, je ne peux pas. Parce que le téléphone est penché. Voilà, donc on vous parle de calme au niveau de l'âme. On vous parle de sérénité. On vous parle de karma aussi, de source. Voilà. Donc là, il y a eu trop de cartes qui sont tombées. Donc c'est pourquoi je continue à battre les cartes. Oula. Ouais. On vous parle de source. Bon, source revient. Donc on vous parle de calme, de regret et de source. Donc là, de calme et de regret et de source, je vais vous lire les messages de calme parce que celui-là, voilà, bon après, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Le calme, ça veut dire que votre âme a besoin justement d'être dans une notion plus de paix avec vous-même que d'autres choses. Alors bientôt, on va chercher ça. On va chercher le calme. Bonheur, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Alors, on y va. Donc, tu peux ressentir comme une forme de bouleversement, nous dit-on, intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. C'est pour ça qu'on nous parle de changement. Au niveau de la relation, on nous dit qu'il y a quelque chose qui évolue. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Ah, merci. Merci pour le son. Tout ce que tu ressens donc est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie, nous dit-on ici. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. C'est pour ça qu'on nous demande de faire le point à l'intérieur de vous, vraiment de vous centrer en vous et de vous faire confiance. Cela donc va t'apporter beaucoup d'amour et de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, et je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. Bon, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Donc on nous dit ici qu'il y a la notion de regret. Donc là, d'un côté, il y a quelque chose qui arrive pour nous, on le sent. D'un autre côté, peut-être que ces changements nous amènent à vivre des notions de regret dont on nous demande de ne pas, comment dire, on nous dit qu'il y a une partie de nos énergies qui sont bloquées justement par cette forme de regret. Peut-être par la peur du changement. Mais laissez faire les choses. Faites-vous confiance. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Je ne connais pas votre situation, mais faites-vous confiance. Parce que vraiment, voilà, si cette carte-là sort en premier en plus, c'est que vous pouvez faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur et n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de l'évolution au niveau de la relation. N'ayez pas peur de l'évolution
de votre propre relationnel intérieur, n'ayez pas peur de votre propre révolution et évolution. Et révolution, parce que quand je dis révolution, c'est rêve, évolution pour moi. C'est rêver votre élévation, votre évolution. Donc, on dit qu'une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret et que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et que cela t'apporte une tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Mais on te dit que ce n'est pas vraiment du tout une bonne idée pour toi. Alors on te dit de te rappeler que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix et quand tu choisis par toi-même. Donc là, en plus, on nous rappelle à l'intuition et quand tu choisis par toi-même, tu fais les bons choix. Donc, choisis la confiance. Choisis de te faire confiance. Parce que tu fais de toute façon le bon choix. Donc, suis ton cœur. Tu peux être alors dans une lutte intérieure si tu es dans cette notion de regret et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Alors, prends le temps de comprendre la source de tes regrets et je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Voilà, fais-toi confiance. Parce que là, ici, on nous dit vraiment qu'il y a une situation qui mérite que tu fasses confiance à ce qui se joue dans ton cœur, dans tes tripes, dans ton âme. Et que même si c'est en rapport avec une relation qui est en train de changer, d'évoluer et de changer de forme, fais confiance que tout est juste, tout est OK pour toi. Donc, on va avoir le message avec Source maintenant. On va voir ce que Source a à nous exprimer comme un message. Hop. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Là, on nous dit qu'on peut avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre notre chemin de vie dans cet instant donné, dans cette situation-là. Mais qu'on a des difficultés à trouver notre place et qu'on a l'impression qu'on ne se sent pas bien, peu importe où on se trouve. Je tourne la page. Mais que nous pouvons avoir des difficultés à être épanouis et surtout dans notre vie professionnelle. Voilà. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Donc tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Donc là, il y a un changement en soi. Un changement en soi, puisqu'on nous parle de découvrir d'une nouvelle façon. Donc il y a quelque chose qui évolue à l'intérieur de nous, nous le sentons. Nous ne savons peut-être pas vraiment comment accompagner les choses. Peut-être que nous regrettons une façon de nous comporter, nous regrettons ce que nous avions mis en place dans un ancien comportement. Donc ce qui nous amène à vivre le changement. Et là, on nous dit de nous faire confiance et de suivre la voie de notre cœur. On nous dit que tous les signes sont devant nous, mais que nous ne les voyons pas, car nous ne regardons pas forcément dans la bonne direction. Donc levons les yeux et alors tout va paraître beaucoup plus clair pour nous. En prenant conscience de notre source, nous prenons conscience de notre chemin de vie. Nous allons nous sentir bien épanouis et nous allons créer notre cocon douillet. Donc voilà, il y a un changement, il y a un mouvement, il y a un changement pour nous. Un changement dans la relation à nous-mêmes et dans la relation aux autres. Donc, ben voilà, j'ai pas eu le temps de remuer. Oh, magnifique. En plus, on nous parle de l'esprit, vraiment de l'esprit on nous parle de l'esprit gardien de l'Est. Là, il s'agit de l'ouverture, du changement, du renouveau, de la prospérité. Je vous lis le message. Donc là, il y a quelque chose qui paraît être un peu difficile, mais qui n'en est pas, qui est en fait juste pas facile et qui est juste un changement. Donc là, on vous demande d'accompagner ce changement, de vous ouvrir à ce changement intérieur, de ne pas en avoir peur, au contraire, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur et d'aller chercher une notion de calme, de paix, de sortir d'une notion de regret. Ne regrettez rien, il n'y a rien à regretter. Sortez de tout blocage qui vous pourrait ne pas faire que vous puissiez vous intégrer dans ce changement à l'intérieur de vous. Il y a un changement à l'intérieur de vous qui est en train de se produire, donc automatiquement ça va bouger avec le relationnel, avec ce qu'il y a autour de vous. Donc après, à vous vraiment de vous poser avec vous pour réussir à vous exprimer dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, dans ce changement que vous vivez. Si vous avez besoin de temps et de recul pour vous mettre en place, prenez ce temps nécessaire et prenez ce recul nécessaire pour réussir à clarifier les choses. Et une fois que vous êtes clarifié, ensuite rentrez en relation avec les autres et communiquez ce qui se produit à l'intérieur de vous.
Donc je vous lis le message, l'esprit gardien de l'Est. L'esprit gardien de l'Est, il est là. C'est parti, on vous parle de nouveau départ. Voilà, on vous dit vraiment qu'un vent d'air frais souffle sur notre vie, de remettre les compteurs à zéro et que c'est les moments de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que nous avons vécu, le futur ne sera pas du tout une répétition du passé. Voilà, il est temps de se décider dans un nouveau. Vraiment dans un renouveau pour nous et pour les autres. Parce qu'automatiquement, nous serons différents avec les autres. C'est parti avec les oracles. Oracle des miroirs. Oracle du miroir de Dimitri d'Alphonse Juvril. Oracle du miroir. Hop. Au niveau sentimental. Allez, on y va. Hop. Oh, magnifique. On nous parle de destinée, d'ouverture, vraiment de lumière. Mais ça va passer vraiment par nous. Hein. Et il n'y a pas de hasard. Là, il y a une ouverture qui est en train de se produire. Il y a un changement, il y a un renouveau pour aller vers notre propre lumière, vers notre propre épanouissement. On nous parle quand même de bonheur. Hein. On nous parle quand même de bonheur. On nous parle de changement. On nous parle de sortir des regrets, de sortir d'une forme du passé dans laquelle nous nous étions peut-être enfermés pour aller vers notre destinée, vers une destinée qui est beaucoup plus joyeuse, heureuse. Nous sommes la vie, la voie, la vérité et le chemin. Nous sommes la clé, la porte et l'ouverture et le chemin. Donc ici, nous sommes en train de créer notre réalité. Par l'imaginaire, par la puissance de l'imagination, par le fait de savoir que en fait, tout est souvenir. Tout est souvenir. Tout est dans notre tête. Alors, nulle part ailleurs en vérité. Donc nous pouvons changer tout ce qui est dans notre programmation pour nous déprogrammer et nous reprogrammer une vie bien plus heureuse, bien plus à l'aise, bien meilleure pour nous, bien plus légère, bien plus joyeuse. Voilà. Donc on y va, les sentiments. On nous parle de destinée, on nous parle d'ouverture, on nous parle de lumière au niveau sentimental. Donc vraiment, là, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se proposer à nous. Alors oui, il y a de l'évolution au niveau sentimental, oui, il y a de l'évolution au niveau relationnel, oui, peut-être pour certains, ça peut engendrer une séparation, oui, peut-être pour certains, vous allez avoir une impression d'isolement, d'enfermement, parce que le fait de ce changement et de cette destinée, ça va vous demander d'entrer dans une réflexion, et pour certains, vous vous sentez enfermé alors que vous voulez vous ouvrir à la clarté, à la lumière, etc. Donc, mais vous allez ressentir ce poids de l'enfermement à l'intérieur de vous qui fait qu'à un moment donné, ça va tellement vous peser que vous allez en avoir marre. Vous allez dire, bon, maintenant c'est bon, il n'y a rien autour de moi, il n'y a rien à part moi, et il n'y a que moi qui me sens comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens enfermé, isolé, renfermé dans quoi? Qu'est-ce qui me maintient enfermé à l'intérieur de moi alors que j'ai la clé? Je suis la clé, je suis la porte, je peux ouvrir la clé, je peux mettre la clé dans la serrure, je peux ouvrir, sortir de cet enfermement-là, puisque je suis la solution de ce qui se produit à l'intérieur de moi. Donc, qu'est-ce que j'attends pour aller mieux? Voilà. Et c'est ça. Si nous attendons de l'extérieur les choses, ça ne fonctionnera pas, sachant que nous sommes la solution. Nous sommes le problème, parce que nous avons généré le problème par le fait de garder des choses en mémoire, des émotions qui sont restées bloquées, et nous générons aussi la solution. On nous parle de contrat, donc on nous parle vraiment d'ouverture. Là, il y a des rencontres, hein, pour certains, vous allez rencontrer, oui, il y a de la rencontre, il y a du contrat, il y a de l'ouverture au niveau sentimental. Il y a peut-être même un mariage qui peut être envisagé hein, avec un être, on ne sait pas qui, on ne sait pas lequel. Et on nous parle de victoire, vous voyez, on nous parle de victoire. On nous parle vraiment de victoire sur la fatalité et on revient à un cœur en santé. Donc au niveau sentimental, là il y a voilà, là vous allez réussir à sortir de votre isolement, de votre enfermement, parce que peut-être que vous allez réaliser, vous allez conscientiser, vous allez vous éclairer, que vous êtes seul responsable de ce qui vous arrive, je dirais. Que ni les autres, ni les circonstances ne sont comment dire, ce qui vous pose problème en vérité. Ce qui vous pose problème en vérité, c'est ce que vous choisissez de garder dans votre tête. C'est ce que vous choisissez de garder en mémoire. Vous pouvez changer cette mémoire, vous pouvez faire un reset, vous pouvez appuyer sur le bouton reset et dire maintenant je change de souvenir, je choisis de changer de souvenir. Parce qu'en fait, en vérité, tout ce qui est dans ma tête est un souvenir. Parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe que dans le fait que je le fais réexister à chaque instant. Donc si je choisis de ne plus le mettre en existence, ça n'existe plus.
Voilà. Et là, à ce moment-là, je sors de cet enfermement. Si par exemple je dis, oui, je me sens seul, isolé, je me sens seul et isolé, je me sens seul et isolé, je me sens seul et isolé, que je me répète ça sans arrêt, et que je suis au milieu de gens, et que j'ose dire ça à voix haute, il y a quelqu'un qui va venir nous voir et dire, mais pourquoi tu dis que tu te sens seul et isolé alors qu'il y a des milliers de gens autour de toi? Eh bien, je sais pas, je me sens seul et isolé, je me sens seul et isolé, je me sens seul et isolé. Je dis, mais si tu te répètes ça sans arrêt, il y a de fortes chances que ça se reproduise sans arrêt. L'univers ne répond qu'à qui nous sommes. Donc si nous sommes dans notre tête, dans notre cœur, seuls et isolés, ben, nous ne pouvons être que dans cette dimension. Si maintenant nous disons, ben, je ne suis plus seul et isolé, mais je suis la voie, la vie, le chemin, la clé, la vérité, la porte, la lumière et tout ce qui va avec, donc ça c'est juste un souvenir, hop, je jette le souvenir et maintenant je deviens ça. Maintenant je choisis de changer de souvenir. Je choisis de ne plus être seul et isolé, mais je choisis d'être la clé, le soleil, l'ouverture, la porte, le chemin, la voie, d'être tout ce que je peux être pour répondre finalement à une vie heureuse. Donc c'est ce qui signifie reprendre sa vie en main, reprendre le pouvoir d'être. Voilà, vous êtes le pouvoir d'être qui vous voulez, quand vous voulez, par l'imaginaire, par la réflexion, par le fait de changer votre histoire, parce que tout n'est que souvenir en vérité. Tout n'est que souvenir, tout est dans votre mémoire, nulle part ailleurs. Donc, comme un ordinateur, voilà, et si comme un ordinateur vous avez mis des virus dans votre programmation, eh bien, il va falloir mettre des antivirus. Donc l'antivirus, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'émerveillement. Et c'est le fait de nettoyer, de purifier un peu notre ordinateur intérieur. C'est-à-dire d'enlever les mémoires du passé et de faire un reset. Pouf, allez, on met un reset, on remet le produit d'origine. Voilà. Et ça, c'est une imagination. Vous voyez, quand je suis en train de vous dire ça, c'est l'imaginaire qui travaille pour moi, là, et qui dit, ben voilà, cet ordinateur-là, je lui fais une remise à jour. J'enlève tous les virus, je fais un gros nettoyage, j'enlève tout ça, et puis je repars à zéro, et je refais de nouveaux souvenirs avec la mémoire de maintenant. Voilà. Et la mémoire de maintenant, je suis en train de la programmer pour une ouverture de lumière, pour la lumière, pour la solution, pour la paix, pour le jardin, pour le paradis sur Terre. Voilà. Et pour sortir de l'enfermement. Donc là, pour certains, ben voilà, vous allez vous ouvrir vraiment à votre propre lumière, vous allez réussir à vous sortir de cet enfermement, de l'isolement. Vous allez vous ouvrir au monde. Il y a de la rencontre ici avec des contrats. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir à une dimension différente relationnelle avec les autres, une dimension beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Voilà, ici, vraiment plus, comment dire, d'harmonie avec le relationnel, parce que vous avez décidé d'être en harmonie avec vous-même. Donc ce changement va générer aussi des changements extérieurs et vous allez faire des rencontres heureuses, je dirais, des rencontres bénies, parce qu'il y a du soleil, là il y a du soleil, il y a vraiment, voilà, peut-être que vous allez vraiment vous ouvrir à une notion différente en termes de relationnel. Il y a quelque chose, il y a un bouchon qui va se débouchonner à l'intérieur de vous et vous allez comprendre, parce qu'il y a de la victoire. Il y a de la victoire, vraiment vous vous sentez victorieux, vous avez compris, ça y est, tout s'éclaire à l'étage, vous avez compris comment ça marche l'univers et vous allez changer d'état d'esprit à l'intérieur de vous, vous allez sortir de votre isolement, vous allez sortir de votre renfermement et vous allez vous ouvrir au monde, vous allez oser vous ouvrir au monde pour sortir de l'état de victime, pour sortir de la fatalité, pour sortir de ce que vous vous racontiez jusqu'à aujourd'hui, que ben, c'est à cause de la vie, c'est à cause des autres, c'est à cause des relations que vous êtes comme ça. Non, c'est à cause de pas du tout de l'extérieur. La cause est intérieure, elle est de la façon dont nous voyons le monde. C'est pas le monde qui est ce que l'on croit qu'il est. Ce sont nos croyances. Voilà, c'est ça qui sont à modifier. C'est à l'intérieur de nous pour sortir de la fatalité et on va y arriver. Et vous allez vous retrouver comme un cœur d'enfant. Vous allez vraiment vous retrouver comme un enfant, comme une enfant. Voilà, vous allez retrouver votre innocence, votre côté merveilleux, votre côté pur, je dirais. Vous allez retrouver la pureté de votre âme, la pureté de votre être. Vous allez nettoyer votre côté ténébreux et vous allez arriver à vous ouvrir à votre propre lumière. Voilà. Donc ben voilà les amours et les amis. Et puis là, ça ouvre à la rencontre, hein, ça ouvre à la rencontre, ça ouvre à la victoire, ça ouvre peut-être même à une rencontre qui va vous être destinée dans la lumière. Donc à quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre dans une ouverture. Vraiment un être qui vous est destiné, dans une ouverture, mais une ouverture d'amour,
de victoire, de joie, de rencontre. Il y a du contrat, il y a en tout cas du niveau sentimental, il y a plein de choses qui s'y déroulent, il y a de la rencontre. Voilà les amours. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. Le professionnel en ce jour. C'est juste merveilleux là, ce qu'on est en train de nous dire, de nous ouvrir en termes de réalisation. Parce que c'est de la réalisation de soi, c'est vraiment en professionnel, on nous parle de séparation. On dit peut-être qu'il est temps de nous séparer d'un travail pour certains, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais il est temps peut-être alors faites preuve de discernement, ne dis pas c'est Calice qui m'a dit qu'il fallait que je parte de mon travail. Hein. Vous faites preuve de discernement, hein, c'est en fonction de votre situation. Donc là pour certains, vous allez peut-être vous séparer d'un boulot, vous séparer d'une situation professionnelle, ou vous séparer d'un comportement, d'une habitude dans votre milieu professionnel pour peut-être réussir à vous épanouir, à avancer, ou vous séparer peut-être d'un partenaire ou d'une partenaire au niveau professionnel. Enfin, en tout cas, il y a une notion de séparation. Voilà, une notion de séparation, une notion de changement au niveau professionnel. Et on vous parle d'instabilité et on vous parle de trahison. Alors peut-être que pour certains, vous avez été, peut-être que pour certains, vous étiez avec un partenaire ou une partenaire au niveau professionnel qui n'était pas très stable, qui générait une forme d'instabilité. Vous le ressentiez. Mais vous ne saviez pas vraiment ce qui se produisait, et là vous réalisez qu'en vérité il y a une trahison qui vient d'être produite par peut-être ce partenaire ou cette partenaire-là. Il y a une notion de trahison avec ce partenaire de travail, hein, avec ce partenaire de travail, ou peut-être avec le patron, ou peut-être avec l'entreprise, ou peut-être... Voilà, il y a une notion de trahison, vraiment une notion d'instabilité, une notion de trahison. Ça peut être aussi avec un collègue de travail, ça peut être... Voilà, il y a en tout cas une notion de trahison dans le domaine professionnel. Et c'est pourquoi vous ressentiez de l'instabilité ces derniers temps, parce qu'il y a une énergie de trahison. Alors, ça ne veut pas dire, ça signifie pas... Hein, ça signifie pas que c'est, comment dire, que c'est grave, hein. C'est juste que peut-être cette énergie-là va vous aider à changer de voie. Elle va vous aider à aller vers une voie qui est bien meilleure pour vous. En fait, ce qui est en train de se produire là, c'est le recevoir plus comme un cadeau que comme un boulet. Hein. Parce que si ça se traduit vraiment comme ça dans votre milieu professionnel, ça signifie simplement qu'il y a des changements. Il y a des changements à accepter, il y a des changements à faire, et que peut-être qu'il y a bien mieux qui vous attend derrière, et que c'est pourquoi vous êtes en train de vivre cette trahison professionnelle, pour vous donner le courage d'en partir. Vous voyez, parce que des fois la vie utilise des subterfuges pour réussir à nous faire sortir d'un lieu, parce que nous ne trouvons pas le courage. Donc si la trahison pour nous c'est quelque chose comment dire, d'irréversible, eh ben, elle va utiliser la trahison pour dire, ben voilà, je vais utiliser cette trahison, cette énergie-là, tu vas être trahi dans ton domaine professionnel, parce que ça va te donner le courage de changer. Ça va donner le courage de partir et d'aller chercher autre chose, parce que je sais que toi, la trahison, ça te touche, c'est quelque chose d'important pour toi, tu ne veux pas être trahi. Voilà, donc ben, je vais t'envoyer cette énergie-là, parce qu'elle va t'aider à sortir, à changer de voie. Voilà. Donc des fois, souvent, il y a un cadeau déguisé derrière l'apparence de choses, vous voyez. Ben voilà. C'est exactement ce que je vous disais, parce que là, la vie, elle a un plan pour nous. Elle a un plan qui arrive à maturité, et on va accoucher d'un nouveau projet. Il y a un nouveau projet professionnel pour nous. Alors, soit c'est dans cette dimension professionnelle, il va y avoir une évolution qui va se produire, soit on va changer de travail et il y a quelque chose un projet qui va maturer et qui va réussir à arriver, comment dire, à terme. Donc nous arrivons à terme d'un projet, et c'est pourquoi peut-être que nous allons devoir nous séparer de gens autour de nous avec qui nous n'avançons pas. Il y a peut-être, voilà, il y a un tri qui va se faire. C'est un peu comme s'il y avait un tri qui se faisait entre l'ivraie et le bon grain. Vous voyez, il y a une sorte de... La vie nous aide à trier les bons des mauvais pour que ce projet puisse arriver à maturité au niveau professionnel. Voilà. Parce que là, on nous parle de compromis, de contrat. Donc, il y a vraiment un compromis, un contrat, un équilibre. Il y a quelque chose qui arrive pour nous. Et ici, on nous parle d'amitié. Donc, au niveau professionnel, il y a vraiment une nouvelle dimension qui va s'ouvrir vers la lumière. C'est comme sur le sentimental tout à l'heure. On va sortir de notre enfermement et on va aller vraiment dans une notion professionnelle beaucoup plus lumineuse, avec des rencontres qui vont être riches en termes de mise en place professionnelle. C'est-à-dire que on va vraiment se sentir épanoui dans le milieu professionnel, épanoui dans tous les sens, et en termes de relationnel et en termes de financier. Parce que là, ici, le compromis, c'est aussi le contrat. Ce qui signifie ici, c'est aussi la notion de commerce, la notion d'argent, la notion de finance.
Donc il y a un contrat qui se finalise, je dirais quelque chose qui se finalise, et on se dit voilà, c'est bon, on est d'accord, on a signé le compromis, on est d'accord, allez c'est parti, on y va. Et derrière ça va générer, ça va générer peut-être de futurs, je sais pas, de futures rencontres, de futurs relationnels. Ça va peut-être parler, ça va nous aider à faire peut-être d'autres ventes, enfin je sais pas, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui vous arrive au niveau trahison, là au niveau professionnel, qui vous invite à générer une séparation, donc soit générer une séparation avec un partenaire, soit générer une séparation avec votre boulot directement pour aller vers un autre projet qui est en train de maturer, parce que peut-être que vous êtes entre deux projets, peut-être que vous êtes dans un travail, je dirais, de nourriture, parce que vous avez besoin de vous nourrir à la fin du mois, mais de vous nourrir, pardon, et de gagner de l'argent pour vous nourrir, soit et donc vous étiez dans deux projets, c'est-à-dire un travail de nourriture et puis un autre projet professionnel qui était en train de se dessiner. Ben là, votre autre projet professionnel est en train de se dessiner, il arrive à maturité, et c'est peut-être pourquoi dans votre premier travail, vous allez y vivre de la trahison, etc., parce que ça va vous donner l'occasion de sortir et finalement de répondre à ce projet que vous étiez en train de maturer à côté de ça, parce qu'il y a des contrats qui arrivent et il y a vraiment une ouverture pour vous dans ce nouveau projet qui arrive à maturité, qui arrive vraiment à terme. Voilà, donc ça peut être ça, comme ça peut être plein de choses au niveau changement, mais en tout cas sachez que si vous vivez une trahison au niveau professionnel, c'est parce qu'en vérité derrière il y a autre chose, la vie a un autre plan pour vous et qu'il y a quelque chose qui arrive à maturité, à terme, et que vous allez pouvoir vous réaliser dans un milieu professionnel. Donc à vous de poser les choses, à vous vraiment de vous poser avec vous-même et de voir un peu ce qu'il en est au niveau professionnel pour vous, et de vous réaliser avec des êtres qui vraiment ont envie de travailler avec vous, pas avec ceux qui vous jalousent, vous voyez. Donc là peut-être ça va vous donner l'occasion de faire le tri. Voilà, voilà les amours et les amis, ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Et maintenant on y va avec la dernière carte, la synthèse du jour avec Mario Duguay. Voilà, c'est que du bonheur, parce que là il y a vraiment un commencement, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a du changement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors là on ne parle pas de changement vraiment émotionnel, alors il y a de l'émotionnel, mais on nous parle surtout du changement physique véritable, c'est-à-dire qui commence à se manifester dans la matière. Voilà, donc on y va avec Mario Duguay, on va voir un peu ce que le message d'éveil a à nous dire. Ah ben on nous dit découvrir. Et ben c'est exactement ça, ben c'est le renouveau, hein. Donc on va nous demander de rentrer dans une notion de découverte, hein. Voilà, découvrir, on nous dit je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités, dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement. Je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Ben voilà. Là, il y a aussi une notion avec la médiumnité, avec l'esprit. Vraiment avec une notion d'ouverture à l'intuition beaucoup plus, je dirais, subtile et beaucoup plus approfondie. C'est-à-dire que là, pour certains, vous êtes en capacité vraiment maintenant de suivre votre médiumnité, de suivre votre intuition intérieure, de suivre la voie de votre être. Vous êtes en capacité de développer cela aussi dans au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau de la voie spirituelle. Voilà les amours et les amis. Écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci vraiment d'être là, de vos commentaires, de votre sympathie, de vos bonjours, de votre lumière, des merveilles que vous êtes. Merci, merci et merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.